Lizzie présente Le calme est la clé. L'art de la maîtrise de soi, de la discipline et de la concentration. De Ryan Holiday, lu par Olivier Cuvelier. Voici un grand combat. Voici une action toute divine. Il s'agit ici de la maîtrise, de la liberté, de la félicité, de l'innocence. Épictète. Préface. Nous sommes à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et Lucius Annaeus Seneca, dit Sénèque, conseiller le plus influent de Rome, son plus grand dramaturge vivant et son plus sage philosophe, a du mal à travailler. Le vacarme assourdissant qui monte de la rue l'en empêche. Rome a toujours été une ville bruyante, aussi bruyante qu'un chantier de construction à New York, mais dans le quartier où habite Sénèque, il règne un tapage assourdissant. Les athlètes qui s'entraînent dans le gymnase situé sous ses appartements laissent tomber leurs lourds haltères. Une masseuse frappe le dos d'hommes gros et gras. Des nageurs font gicler l'eau en grandes éclaboussures. À l'entrée du bâtiment, un pickpocket proteste à grands cris contre son arrestation. Les roues des chariots qui passent grondent sur les pavés, pendant que les menuisiers tapent à coups de marteau dans leurs échoppes et que les vendeurs ambulants vantent leurs marchandises à pleine voix. Les enfants rient et jouent, les chiens aboient. En plus du bruit à l'extérieur de ces fenêtres, il y a le fracas du monde de Sénèque qui est en train de s'écrouler. La crise est partout. Les troubles à l'étranger menacent ses finances. Il se fait vieux et il le sent. Il a été écarté du devant de la scène politique par ses ennemis, et maintenant qu'il est en froid avec Néron, il pourrait bien, sur un coup de tête de l'empereur, perdre sa propre tête. Comme on peut se l'imaginer à partir de notre propre vie trépidante, ce n'est pas le meilleur environnement pour avancer dans son travail, puisqu'il est peu propice à la réflexion, à la création ou à la prise de décision. Le vacarme et les distractions de l'Empire auraient pu suffire à lui faire regretter de ne pas être sourd, comme il le dit à un ami. Pourtant, non sans raison, cette scène fascina ses admirateurs durant des siècles. Comment un homme, assailli par l'adversité et les difficultés, parvenait-il non seulement à ne pas perdre la tête, mais à trouver la sérénité nécessaire pour penser clairement et pour écrire des essais incisifs qui seraient lus par des millions de lecteurs et évoqueraient des vérités auxquelles de rares individus avaient eu accès. « Je me suis si bien aguerri à tout cela », expliqua Sénèque à ce même ami en parlant du bruit. « Je force mon esprit à une constante attention sur lui-même et à ne se point détourner vers le dehors. Que tous les bruits du monde s'élèvent à l'extérieur, pourvu qu'en moi, aucun tumulte ne se produise. » Ah, n'est-ce pas ce dont nous avons tous grand besoin? Quelle discipline! Quelle concentration! Parvenir à nous couper de notre environnement afin d'avoir accès à nos pleines capacités en tout temps et en tout lieu, malgré les difficultés? Comme cela serait merveilleux! Que ne pourrions-nous accomplir? Comme nous serions heureux! Pour Sénèque et les autres adeptes de la philosophie stoïcienne, si un individu pouvait trouver la paix en lui-même, s'il parvenait à un état d'apathéia, alors le monde entier pourrait être en guerre, que cela ne l'empêcherait pas de continuer à bien réfléchir, à bien travailler et à se sentir bien. Tu ne jouiras, sois-en sûr, d'un calme parfait que si nulle clameur ne te touche plus, si aucune voix ne t'arrache à toi-même, qu'elle flatte ou qu'elle menace, ou qu'elle assiège l'oreille de sons vains et discords, écrit Sénèque. Dans cet état, rien ne pouvait le toucher, pas même un empereur fou. Aucune émotion ne pouvait le perturber, aucune menace ne pouvait l'interrompre, et il pouvait faire sien tous les battements du moment présent. C'est une idée majeure, et un fait remarquable la rend encore plus transcendante. La plupart des autres philosophies du monde antique, aussi différentes ou lointaines soient-elles, ont abouti à la même conclusion. Que vous ayez été un élève au pied de Confucius en 500 avant Jésus-Christ,
un disciple du philosophe grec Démocrite 100 ans plus tard, ou assis dans le jardin d'Épicure une génération plus tard, peu importe. Vous auriez entendu des appels aussi énergiques à cette imperturbabilité, cette sérénité et cette tranquillité. Les bouddhistes parlent d'upeksha, les musulmans d'ashlama, les juifs d'Aishtav. Dans le 2e livre de la Bhagavad Gita, poème épique du guerrier Arjuna, il est question de samadvam, un mental égal, une paix qui est immuable. Les Grecs parlent d'euthymia et d'hesychia, les épicuriens d'ataraxia, les chrétiens d'aequanimitas. En français, sérénité. Rester imperturbable tandis que le monde tourbillonne autour de soi. Agir posément. N'entendre que ce qui doit être entendu. Posséder la quiétude, extérieure et intérieure, à la demande. Puiser dans le Dao et le Logos, la parole, la voix. Bouddhisme, stoïcisme, épicurisme, christianisme, hindouisme. Il est impossible de trouver un courant philosophique ou une religion qui ne vénère pas la paix intérieure, cette sérénité, en tant que bien ultime où réside le secret de la performance et d'une vie heureuse. Et quand toute la sagesse de l'Antiquité s'accorde sur un point, seul un idiot refuserait d'écouter. Introduction. À l'inverse du monde moderne, l'appel à l'équanimité avance à pas feutrés. En plus du vacarme, du brouhaha, des intrigues et des luttes intestines qui auraient semblé familières aux contemporains de Sénèque, nous avons les klaxons des voitures, les radios, les sonneries de téléphones portables, les notifications des réseaux sociaux, les tronçonneuses et les avions. Nos problèmes personnels et professionnels nous submergent tout autant. La concurrence fait rage dans notre activité professionnelle. Sur notre bureau, les documents s'empilent et notre messagerie déborde. Nous sommes joignables en permanence, ce qui signifie que les discussions et les nouvelles ne sont jamais loin. Les actualités nous assènent une crise après l'autre sur tous les écrans que nous possédons, et ils sont nombreux. Les tâches quotidiennes nous épuisent et semblent ne jamais s'arrêter. Nous sommes suralimentés et insuffisamment nourris, hyper stimulés, débordés et seuls. Qui a le pouvoir de dire stop? Qui a le temps de réfléchir? Existe-t-il quelqu'un qui ne soit pas affecté par le raffut et les dysfonctionnements de notre époque? Même si l'ampleur et l'urgence de notre lutte sont modernes, celle-ci est ancrée dans un problème intemporel. En effet, l'histoire montre qu'il n'a jamais été facile de cultiver le calme et d'apaiser l'agitation qui nous habite, de ralentir notre mental, de décrypter nos émotions et de conquérir notre corps. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre, écrit Blaise Pascal en 1654. Au cours de l'évolution, différentes espèces, comme les oiseaux et les chauves-souris, ont adopté des stratégies d'adaptation similaires pour survivre. Il en va de même pour les courants philosophiques séparés par de vastes océans et de grandes distances. Ils ont développé des voies uniques vers la même destination critique, la sérénité requise pour devenir le maître de sa propre destinée. Pour survivre et s'épanouir dans tous les environnements, aussi bruyants et animés soient-ils. C'est pourquoi cette idée de sérénité n'est pas une douce élucubration, New Age, qui serait l'apanage des moines et des sages. En réalité, c'est une nécessité désespérée pour nous tous que nous dirigions un fonds spéculatif ou que nous jouions dans un Super Bowl, que nous menions des recherches innovantes ou que nous élevions une famille. C'est une voie accessible vers l'éveil spirituel et l'excellence, la grandeur et le bonheur, la performance ainsi que la présence pour tous les individus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.